Depuis le cessez-le-feu à Gaza, le Hamas continue de se battre, mais contre d'autres Palestiniens. Pour comprendre les raisons de ces violences, L'Orient le Jour a authentifié plusieurs vidéos de ces affrontements entre Palestiniens. On fait le point. Le 10 octobre, après la signature d'un cessez-le-feu, l'armée israélienne se retire d'à peu près la moitié de l'enclave de Gaza. Dans les zones libérées, les forces de sécurité du Hamas se redéploient rapidement, comme ici, à Gaza City. Et c'est à ce moment que le mouvement islamiste intensifie sa répression avec des méthodes ultra-violentes. Destruction de bâtiments, tirs dans les jambes, et même des exécutions publiques. Dans le viseur du Hamas, plusieurs grandes familles de Gaza, en particulier les Dourmouches. Le Hamas les accuse de collaborer avec l'armée israélienne et d'avoir participé à plusieurs assassinats, dont celui du vidéaste aux millions d'abonnés, Saler Shafraoui. Pourtant, cette famille dément ces accusations dans un communiqué. La famille confirme qu'elle a payé le prix de sa position patriotique et de son refus catégorique de collaborer avec l'ennemi. Nous condamnons également les déclarations médiatiques irresponsables qui cherchent à associer des incidents criminels à notre famille. Ces allégations sont fausses et dénuées de tout fondement. Ce mode opératoire ultra-violent du Hamas n'est pas nouveau et a déjà été plusieurs fois dénoncé par les ONG. Mais pour le mouvement islamiste, les résultats sont là, car plusieurs clans ont déjà annoncé publiquement qu'ils se désarmeraient. Un succès pour le Hamas donc, qui entend réaffirmer par là son pouvoir sur l'enclave, montrer sa présence sur le terrain, avec, fait notable, l'étrange bénédiction de Donald Trump. Hamas rearming, instituting themselves as a Palestinian police force, shooting rivals. What is your message to Hamas? We are standing because they do want to stop the problems, and they've been open about it, and we gave them approval for a period of time. En parallèle, les gangs armés anti-Hamas que les autorités israéliennes ont reconnu avoir financés n'ont pas tous disparu. Ici, on voit le chef de l'un des plus puissants d'entre eux, Yasser Abu Shabab, en train de se filmer au volant sur un quad dans une zone de Rafah encore contrôlée par Israël. Mais selon l'accord de cessez-le-feu, cette zone doit elle aussi être libérée, ce qui laisse craindre à l'avenir de futurs règlements de compte.